Pendant des décennies, l'inspection des équipements sous pression, c'était un peu comme un vieil appareil photo. Vous savez, on prenait quelques clichés de temps en temps, des arrêts, des campagnes, des contrôles périodiques. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer radicalement. On passe à ce qu'on appelle l'intégrité 24/27. C'est une approche qui combine des capteurs, une surveillance en continu et des analyses pour repérer le moindre comportement anormal, bien avant que ça ne devienne vraiment critique. Et là, le contraste est saisissant. Imaginez, on passe de quelques photos, prises à des mois d'intervalle, à un film qui tourne en continu, qui nous montre la santé de l'équipement en temps réel. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un changement total de paradigme. Le but, c'est de voir les choses évoluer avant qu'elles ne deviennent un gros problème, comme une fuite ou une rupture. Parce que oui, le gros problème de la méthode traditionnelle, c'était ça, les arrêts. Il fallait souvent tout arrêter, et un arrêt d'unité, ça signifie une perte de production qui coûte très très cher. Ces inspections, c'était de véritables campagnes. Il fallait mobiliser d'énormes ressources, du monde, du matériel, tout ça sur des périodes très courtes et très intenses. Et bien sûr, le risque principal, c'était le vide entre deux inspections. Un défaut pouvait apparaître, commencer à grandir, sans que personne ne s'en aperçoive pendant des mois, et parfois même des années. Alors concrètement, ça veut dire quoi ce suivi en continu? Attention, point très important, ça ne remplace ni les codes de construction ni les inspecteurs qualifiés. Pas du tout. C'est une couche de sécurité en plus. La philosophie, elle est simple mais puissante. On surveille tout le temps pour pouvoir vérifier au bon moment et surtout au bon endroit. Bon, voyons maintenant les technologies qui rendent tout ça possible. La première grande famille, c'est l'émission acoustique, ou EA. Pour faire simple, c'est l'art d'écouter les dommages se produire en temps réel. Le principe est assez fascinant en fait. L'émission acoustique détecte les toutes petites libérations d'énergie qui se produisent quand le matériau est sous contrainte. On peut littéralement entendre l'activité d'une fissure, un frottement, bref, tout événement qui signale un dommage actif. Mais attention, c'est un outil qui demande de l'expertise. Pour être efficace, l'émission acoustique, ça exige une installation impeccable, des règles d'interprétation très claires et surtout du personnel qualifié pour analyser ce qu'on entend. Deuxième technologie clé, qui nous permet cette fois de voir plus loin. On parle des ultrasons par ondes guidées ou LRUT. C'est une méthode de contrôle à longue portée. Leur super pouvoir, c'est la distance. Les ondes guidées, elles se propagent le long d'une tuyauterie sur de très grandes longueurs, ce qui permet d'inspecter des dizaines de mètres de tubes à partir d'un seul point de mesure. C'est énorme. Et ça devient particulièrement précieux dans des cas bien précis, les racks de tuyauterie complexes, les traversées de routes, les lignes en hauteur ou les tuyaux sous calorifuge. En gros, partout où l'accès pour une inspection directe est un vrai casse-tête. Et on arrive à la troisième famille, la détection par fibre optique distribuée ou DFOS. Là, l'idée est assez incroyable. Imaginez avoir un capteur à chaque mètre. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'un unique câble de fibre optique se comporte comme des milliers de capteurs. Il peut détecter des événements acoustiques, un peu comme l'IA, mais il peut aussi mesurer le profil de température sur toute sa longueur et même évaluer les déformations. Bon, toutes ces technologies, ça génère une quantité massive de données. La question qui se pose alors est inévitable. Quel est le vrai rôle de l'intelligence artificielle là-dedans ? Alors, il faut tout de suite être clair. L'IA, ce n'est pas de l'inspection magique. Sa véritable fonction, c'est la détection d'anomalies. Elle est entraînée pour savoir ce qu'est le comportement normal d'un équipement et pour nous alerter dès qu'elle détecte une déviation. Concrètement, où est-ce que l'IA excelle ? D'abord, elle va détecter des changements de tendance très subtils, invisibles à l'œil nu. Ensuite, elle aide à réduire le bruit, à diminuer le nombre de fausses alarmes en apprenant à reconnaître les signaux qui comptent vraiment. Et surtout, elle devient un outil d'aide à la décision pour prioriser les inspections en nous indiquant où un expert humain devrait aller voir en premier. Et voilà la règle fondamentale à retenir. L'IA est une aide à la décision. Elle ne remplace jamais les critères des codes, les règles de calcul ou le jugement d'un expert. Jamais! La théorie, c'est une chose, mais comment on passe à la pratique dans une usine? Comment on se lance? Eh bien, la meilleure approche, c'est souvent de commencer petit, avec un projet pilote de 30 jours sur un seul équipement. Le processus est logique. D'abord, on sélectionne un actif à haut risque. Ensuite, on définit bien les mécanismes de dégradation qu'on veut surveiller. À partir de là, on choisit la technologie la plus adaptée. Puis, on définit la philosophie d'alerte. Qu'est-ce qui doit déclencher un signal? On connecte ces infos au planning d'inspection existant. Et enfin, c'est un processus continu. Chaque mois, on réévalue et on ajuste pour affiner le système. En résumé, l'avenir de l'intégrité des équipements sous pression, ça repose sur une nouvelle équation. Du métal, plus un suivi en continu,
plus d'épreuves factuelles pour agir. Les usines qui maîtriseront cette combinaison ne vont pas simplement réduire les imprévus, elles vont mieux protéger leur personnel et renforcer leur conformité. Au final, la vraie question n'est plus de savoir si cette transition va avoir lieu, mais à quelle vitesse elle va redéfinir les standards de toute l'industrie. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur l'inspection et l'intégrité des équipements sous pression.